Imagine, tu rentres chez toi après une journée vraiment difficile, hein. Tu es à bout, tu es fatigué, tu es frustré, tu es énervé, bref, c'est la cata. Et puis là, ton conjoint te dit, «Tu vas dans ta chambre, réfléchir, à ton comportement. Arrête de faire ton cinéma» ou encore, «Je ne veux pas t'entendre tant que tu n'as pas décidé d'être de bonne humeur». C'est totalement absurde, hein, on est d'accord? Et c'est même humiliant. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on dit sans s'en rendre compte à nos enfants. Alors pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on veut leur faire du mal évidemment, mais simplement parce qu'on a appris que c'est comme ça qu'on éduque. Sauf que ça n'éduque absolument pas, ça blesse, ça crée de la peur et de la honte, et puis ça abîme la confiance aussi. Et tu vois, le cerveau d'un enfant, bah, c'est un cerveau qui est en construction, son système émotionnel est comme un petit moteur sans frein, et quand il explose, bah, ce n'est pas pour te provoquer, c'est parce qu'il ne sait pas encore faire autrement. C'est un appel au secours en quelque sorte, hein, mais pas du tout une attaque personnelle. Et d'ailleurs, les neurosciences affectives le confirment. Un enfant qui est submergé n'a pas besoin d'être isolé, puni ou humilié. Il a surtout et vraiment besoin d'un adulte qui va l'aider à retrouver le calme. Il a besoin d'un parent qui comprend ce qu'il vit. Regarde ton enfant autrement et ne le regarde pas comme un petit adulte mal élevé, mais plutôt comme un être humain en apprentissage et qui fait vraiment de son mieux avec les ressources qu'il a. Et non, la bienveillance, et je ne cesserai jamais de le dire, ce n'est pas dire oui à tout, c'est dire oui à la relation, c'est poser un cadre clair, sans crier, c'est faire preuve de respect, et ça des deux côtés, parce que entre le laxisme et l'autorité, il y a vraiment un fossé énorme, il y a un espace d'équilibre qu'on appelle la fermeté bienveillante tout simplement. Et c'est là que la magie opère. L'enfant se sent compris et le parent redevient un vrai guide. Alors si toi aussi tu veux poser un cadre ferme, sans culpabiliser, sans crier, eh bien je t'ai préparé un guide gratuit, il s'appelle Les 8 piliers pour une parentalité éclairée, parce que éduquer, ce n'est pas dominer, c'est accompagner, et ça, c'est tout un art. Alors il est quelque part autour de cette vidéo, profites-en, comme je te l'ai dit, il est offert.